Présentation de l'onglet Formule. Bienvenue à tous dans cette série de formations vidéo intitulée Formation complète Microsoft Excel 2019, réalisée et présentée par la chaîne IT Series. Dans les vidéos précédentes, on a présenté l'interface du logiciel Microsoft Excel 2019, le plan de travail et le fichier menu. Dans cette vidéo, on va présenter le ruban onglet Formule. L'onglet Formule. L'onglet Formule se compose de 4 groupes. Le premier groupe se compose des commandes suivantes. La première commande est la commande fonction. Insérer une fonction. La commande Insérer une fonction nous permet d'ouvrir la fenêtre Insérer une fonction dans laquelle on peut rechercher une fonction ou bien sélectionner une fonction parmi les catégories proposées par Microsoft Excel. Après avoir sélectionné la catégorie souhaitée, on peut ensuite sélectionner la fonction désirée et on valide par le bouton OK. La commande somme automatique. La commande somme automatique nous permet d'ajouter un calcul rapide à notre feuille. Parmi les fonctions qu'on peut ajouter, on a la fonction somme. Cette fonction nous permet de calculer la somme des nombres dans une plage de cellules. On a la commande moyenne. Cette fonction nous permet de renvoyer le moyen des arguments qui peuvent être soit des nombres, des noms ou bien des références contenant des nombres. La fonction MB. Cette fonction nous permet de définir le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. La fonction max et nous permet d'afficher la valeur la plus grande parmi une liste de valeurs. Par contre, la fonction min nous permet d'afficher la fonction ou bien la valeur la plus petite parmi une liste de valeurs. Le choix Autre fonction permet d'ouvrir la fenêtre Insérer une fonction pour insérer une autre fonction, selon la catégorie souhaitée. On a la commande récente. Cette commande permet de sélectionner une fonction parmi une liste de fonctions exécutées récemment. La commande financier. Cette commande permet d'ajouter une fonction financière à notre feuille de calcul. La fonction logique. Cette commande permet d'ajouter une fonction logique à notre feuille de calcul. La fonction texte permet d'ajouter une fonction de texte dans notre feuille de calcul. La fonction dateur
permet d'ajouter une fonction d'heure à notre feuille d'Excel. La commande recherche et référence permet d'ajouter une fonction de recherche et de référence à notre feuille de calcul. La fonction math et trigonométrie permet d'ajouter une fonction mathématique ou trigonométrique à notre feuille de calcul. Chacune de ces fonctions a une petite flèche qui permet d'ouvrir les fonctions récemment utilisées ou bien la fenêtre Insérer fonction dans laquelle on peut choisir d'autres fonctions. La même chose pour la fonction Financier. On trouve dans la liste déroulante les fonctions financières. Pour la fonction Logique, on trouve les fonctions logiques qu'on peut insérer. La fonction Texte, elle contient elle aussi les fonctions texte qu'on peut insérer dans notre feuille de calcul. La même chose pour la fonction Dateur. Elle contient des fonctions concernant l'année, la date, fonction recherche et référence contient les fonctions concernant les recherches ou bien des références qu'on peut insérer à notre feuille de calcul. La fonction math et trigonométrie contient dans sa liste déroulante les fonctions mathématiques et trigonométriques. La dernière commande est la commande plus de fonctions. Cette fonction ou bien cette option nous permet de rechercher d'autres fonctions dans d'autres catégories. On clique sur la petite flèche et on a d'autres catégories qui s'affichent. On a catégorie concernant les fonctions statistiques, les fonctions de l'ingénierie, les fonctions cube, les fonctions d'information, des fonctions de comptabilité et des fonctions web. Le deuxième groupe est le groupe non défini. Ce groupe nous permet de créer, modifier, supprimer et rechercher tous les noms utilisés dans le classeur. Ces noms peuvent être utilisés dans des formules à la place des références des cellules. Dans la fenêtre Gestionnaire de noms, on peut créer un nouveau nom, modifier ou bien supprimer. On peut aussi effectuer un filtre pour les noms selon des critères souhaités. Par exemple, nom inclus dans l'étendue de la feuille de données, nom inclus dans l'étendue du classeur, nom comportant des erreurs, nom sans erreur, nom défini ou bien nom de tableau. On a la commande définir. Un nom, c'est pour définir et appliquer un nom. Dans la fenêtre Nouveau nom, on choisit le nom, la zone dans laquelle on veut définir ce nom, soit sur un classeur ou bien une feuille. On peut aussi ajouter un commentaire et faire la référence. La commande depuis sélection
permet de sélectionner un nom à partir d'une sélection. Cette sélection pourrait être l'une des choix suivantes. L'une de haut, ou bien l'une colonne de gauche, l'une de bas, ou colonne de droite. On coche la case concernée et on valide par OK. Le troisième groupe est le groupe vérification des formules. Ce groupe contient les commandes suivantes. On a la commande repérer les antécédents. Cette commande permet d'afficher des flèches pointant vers les cellules affectées par la valeur de la cellule actuellement sélectionnée. On a la commande repérer les dépendants, afficher des flèches pointant vers les cellules affectées par la valeur de la cellule actuellement sélectionnée. On a la commande supprimer les flèches, c'est pour supprimer les flèches tracées par la commande repérer les antécédents et repérer les dépendants. On a la commande afficher les formules. Cette commande permet d'afficher la formule dans chaque cellule au lieu de la valeur résultante. La commande vérification des erreurs permet de rechercher les erreurs usuelles qui se produisent lors de l'utilisation de formules. On peut soit vérifier les erreurs ou bien repérer les erreurs. La commande évaluer la formule. Cette commande permet d'exécuter la formule en évaluant chacune de ses parties individuellement et tour à tour. Cette approche nous permet de vérifier qu'elle est calculée correctement. Le dernier groupe dans l'onglet Formule est le groupe Calcul. Ce groupe se compose des commandes suivantes. On a la commande Option de calcul. Cette commande nous permet de choisir entre un calcul automatique ou manuel de formule. On peut soit faire un calcul automatique ou bien automatique sauf dans les tables de données ou bien un calcul des formules manuel. La commande Calculer maintenant. Cette commande permet de calculer le classeur entier maintenant. La commande Calculer la feuille permet de calculer la feuille active.